Bonjour les béliers, vos messages pour ce jeudi 7 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras. Et nous avons la carte de la famille qui nous parle d'appartenance, de communauté, de culture, de tribu. Le cocon quoi, enfin les personnes avec qui vous avez l'habitude d'échanger, avec qui on a des liens serrés. Et apparemment, sur cette journée ou dans les jours à venir, on peut avoir quelques difficultés, des petits soucis, enfin, des choses qui vous font un petit peu ruminer, sur lesquelles vous cogitez et qui vous inquiètent un chouïa. Mais bon, rien de dramatique. En dos de paquet, nous avons la carte de l'instinct. Donc on vous invite vraiment à faire confiance à votre intuition, à vos connaissances, à vos sensations et vraiment à avoir confiance en vous. Par rapport à ce qui peut-être vous fait un peu souci, vous avez très certainement la réponse en vous. Il suffit vraiment de vous écouter et vous verrez certainement les choses s'éclaircir avec le tarot des anges. Le cavalier de terre qui nous parle de prendre les choses en main, de se retrousser les manches et d'y aller. On y va tranquillement mais sûrement, sans prendre de risques. Alors ça peut être en relation avec le travail, avec une situation financière, avec quelque chose de très concret qui concerne quelque chose qui vraiment a de la valeur pour vous. On peut parler d'alimentation, de tout ce qui touche à la famille, au clan. Et avec ce 3 d'épée en dos de paquet, on vous invite vraiment à être dans le pardon, la compassion. Alors bien sûr, si c'est possible, tout n'est pas pardonnable, on l'entend bien. Mais ça peut être aussi à vous-même. Des fois, on est plus sévère avec soi qu'avec ceux qui nous entourent. Mais apparemment, vous allez prendre conscience qu'il est temps de tourner une page sur quelque chose qui a piqué, qui pique ou qui déçoit. Le fait vraiment de se dire que voilà, il faut passer à la suite. Il est temps de tourner une page sur quelque chose qui peut-être vous a déçu au niveau familial. On est sur une journée où on va être fort occupé pour certains, gérer pas mal de choses en même temps, pour maintenir ou restaurer un équilibre, pour pouvoir vraiment atteindre un objectif. Pour certains, il va falloir vraiment faire un choix, peut-être en rapport avec les activités pro, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui a de la valeur pour vous, ou par rapport à une situation financière. On va arriver à ce que l'on souhaite, le fait d'atteindre son objectif. Mais on voit bien que ça prend la tête. On est sur quelque chose qui fait penser, qui fait cogiter, et sur laquelle on a peut-être un peu du mal à trouver la sortie. On se dit, mais je vais jamais y arriver. Pourtant, effectivement, la réponse est en vous. Avec l'ermite, on vous invite vraiment à prendre un temps pour vous, à faire le point, voir d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous allez. Vous allez très certainement avoir un petit coup de pouce de l'univers, un déblocage de situation, des communications qui arrivent, des opportunités qui arrivent les unes derrière les autres, qui vont permettre justement de sortir de cette phase un petit peu compliquée et d'avoir vraiment une ou plusieurs opportunités pour avancer plus sereinement. Visite nouvelle, déplacement par rapport à un accord commercial, par rapport à un héritage, par rapport à un voyage, des nouvelles qui peut-être arrivent de loin, peut-être même de l'étranger pour certains. Et ça concerne vraiment le foyer, la famille. Alors soit c'est un retour de communication, soit effectivement c'est quelque chose qui vous pose un peu souci, qui vous épuise, qui vous agace ou qui peut générer un petit conflit, une petite tension. Famille, émotion, relation, donc effectivement, on se prend un petit peu le chou par rapport à une visite de la nouvelle ou un déplacement. On vous invite vraiment à vous poser, à regarder les choses en face, et vous verrez que par rapport à ce souci, il y a une solution. Financier, matériel, on fait le point par rapport peut-être à un financement de voyage, à une transaction commerciale, à une situation d'héritage. Le fait vraiment de regarder un peu vers quoi on va et de se atteler à la tâche, mais de faire les choses avec sagesse. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a des communications qui reviennent vers vous, un déblocage qui se passe assez rapidement, qui va vous permettre de saisir une ou plusieurs opportunités afin de pouvoir avancer sur vos activités, sur vos projets, sur tout ce que vous faites au quotidien. Le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons reconnu la bonté. Sois attentif, attentive et note chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi.
Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. À demain. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce jeudi 7 août et nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras. La carte à sauter, donc je l'ai prise. Et donc on nous parle de communication, d'expression, d'échange, de partage et de lien. N'hésitez pas sur cette journée à dire ce que vous pensez, à exprimer vos émotions possiblement, ou ce que vous avez sur le cœur. Bon, dites ce qu'il y a à dire, en toute bienveillance bien entendu, mais ça va peut-être permettre de faire bouger les choses, de faire avancer une situation. On nous parle également de stabilité émotionnelle en dos de paquet. Elle est très jolie cette carte, où on nous parle de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité. Une belle journée, donc certainement des bons échanges, bien agréables, surtout qu'on a la reine de coupe au centre du tirage. Donc on parle bien d'être bien entouré au niveau de ses activités, avec sa famille, avec toutes les personnes qu'on a l'habitude de côtoyer. C'est ok, on parle de bons échanges, ça fait du bien. Avec le tarot des anges, ça va mettre un peu de douceur sur ce 8 d'épée, où on a des pensées limitantes, le fait d'avoir peur de ne pas y arriver, la crainte, l'impression d'être piégé, ça va être trop dur, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas le faire. Ce n'est que le mental qui vraiment vous fait croire tout cela. Écoutez votre cœur, surtout qu'on l'a par 2 fois, la reine de coupe et cette belle coupe qui fait penser un peu à l'as de coupe. Donc écoutez vraiment votre cœur, écoutez vos émotions, vos ressentis et n'hésitez pas à communiquer autour de ça, peut-être justement pour faire taire un petit peu ce mental. On est sur du grand changement avec l'arcane sans nom, on s'apprête à ouvrir un autre chapitre de sa vie, à se libérer de certains liens. Il est temps de tourner une page, en tout cas c'est ce que vous êtes en train de faire. Et l'heure est venue de passer à autre chose. As de bâton et l'homme, on est bien sur du démarrage. Un démarrage de nouvelle activité professionnelle, une nouvelle relation, une nouvelle passion, quelque chose vraiment qui vous donne envie de vous lever le matin. Il y a beaucoup d'énergie et vraiment l'envie de se lancer, de mettre en place. Alors on peut parler effectivement de tout ce qui touche aux activités pro, à tout ce qui touche au financier, à tout ce qui a de la valeur à vos yeux. On nous parle de biens immobiliers, de transmission, de patrimoine, mais vraiment d'être bien avec son clan et d'être dans le partage. Le fait vraiment d'être à l'abri, d'être en sécurité au niveau financier, au niveau concret, et le fait de se faire confiance, de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, et on vous dit que vous êtes prêts à ce démarrage. Rien n'est encore commencé, mais vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour développer ce qui est en train de se mettre en place. Il n'y a plus qu'à y aller. On est sur la fin d'une période compliquée, on parle bien de changement positif par rapport à un contrat, une union, une association. Alors peut-être qu'on quitte un job pour s'engager ailleurs, on peut aussi s'apprêter à déménager, on peut recevoir des bonnes nouvelles qui permettent de mettre fin à un contrat, une union, une association pour pouvoir passer à autre chose. On a de la nouveauté qui est ici, on a le fait que ça va pouvoir que ça va éclaircir certainement peut-être une situation un petit peu confuse. Et tout cela peut arriver de la part d'une administration, d'une entreprise, d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Il y a quelque chose qui se transforme. Famille, émotion, relation, donc on est bien sur... on s'apprête en tout cas, ou on est sur la fin d'un cycle qui a été long, pénible. Là, on dit d'avoir foi, on va au nouveau projet. Alors c'est peut-être par rapport à un bien immobilier, à du patrimoine, à la famille, à une activité pro. Et le fait vraiment de croire en vous, parce que vous allez vraiment vers quelque chose de très sécurisant, qui vous met à l'abri et qui va durer longtemps. On parle de plusieurs années. Donc ayez vraiment confiance sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Financier, matériel, des bonnes nouvelles, du changement positif, une amélioration, le fait de retrouver confiance en soi ou d'avoir confiance en ses projets pour les mettre en place, pour les faire évoluer, et le fait vraiment de prendre du galon et de pouvoir prendre son envol. Activité pro, activité de tous les jours, on est prêt pour s'engager sur une nouvelle activité, sur un nouveau boulot, sur une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui
se met en place et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Donc il n'y a plus qu'à se lancer. Le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa, nous avons à prendre des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. À demain. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce jeudi 7 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras et nous avons la carte de la sexualité qui nous parle d'ouverture, de partage, de beauté, d'honneur. Donc on vous invite à être ouvert à vos désirs sur cette journée, à être dans le partage, dans vraiment le fait d'être ouvert peut-être à la nouveauté et d'être attentif à ce qui vous fait du bien, ce qui est beau, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait ressentir des sensations agréables. On vous invite à vous sentir inspiré sur cette journée, à laisser jaillir vos idées, à laisser remonter en vous ces petites étincelles, ou si vous avez une impulsion pour mettre en place un projet, si vous avez une idée qui arrive comme ça, sans crier gare, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, qui vient de vos désirs les plus profonds. Écoutez tout ça, ça pourrait vraiment vous permettre justement d'avancer sur quelque chose qui peut-être jusqu'à présent vous ne trouviez pas la solution, et là peut-être le déclic qui arrive, le petit coup de pouce du destin. Avec le tarot des anges, nous avons la reine de feu. Écoutez votre créativité, écoutez vos intuitions, déployez vos ailes, prenez votre envol, ne pas vous sous-estimer pour ce jeudi. Vous êtes prête à vous retrousser les manches et à vous mettre en route sur une nouvelle direction, un nouveau boulot, un nouveau projet, une nouvelle façon de gagner sa vie, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vraiment ont de la valeur pour vous. Il n'est pas question d'y aller à fond la caisse, apparemment vous allez prendre votre temps, étape par étape, mais ce chevalier de denier, il atteint toujours ses objectifs. Alors par rapport à ça, on pourrait quand même effectivement avoir des pensées limitantes, ça va être trop dur, je ne vais pas y arriver, par le mental qui essaye un peu d'étouffer tout ça, l'impression d'être piégé. Donc écoutez vraiment vos désirs, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Tout ça donc par rapport peut-être à un déplacement, un voyage, le projet peut-être de déménager, ou peut-être pour une transaction commerciale, un achat important, un investissement. C'est peut-être par rapport aussi à l'envie de bouger, d'être muté ou de s'expatrier, ou c'est peut-être par rapport à une situation d'héritage, mais il y a bien le fait de cogiter. Et par rapport à ce qui vous bloque, alors 2-8 quand même, il y a vraiment le fait d'avoir un coup de pouce du destin, d'avoir la chance qui vous sourit, il y a un déblocage de situation. Il va y avoir une ou plusieurs opportunités, des nouvelles qui arrivent. D'ailleurs, un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est un peu mal emballé, c'est mal présenté, c'est même déstabilisant peut-être pour certains, mais au moins ça va vous mettre le déclic. On a vraiment le fait d'avoir l'impulsion et de savoir ce qui arrive. Il manquait peut-être une information par rapport à ce que vous avez emmagasiné ces derniers temps. Et là, enfin, vous allez savoir que c'est le moment. C'est le moment de vous engager ou pas, d'ailleurs. On peut dire j'y vais ou j'y vais pas. Mais en tout cas, ça va vous donner matière à réflexion, à prendre le temps pour savoir et regarder sur quel terrain de jeu vous allez vous engager. De la bonne nouvelle écrite, peut-être officielle, qui vous apaise, qui vous permet de construire un projet positif sur le moyen, sur le long terme, quelque chose qui complète vraiment, qui est en correspondance avec vos désirs, avec vos envies, qui génère ou qui va générer de l'abondance, quelque chose vraiment qui va vous permettre d'avancer sur ce qui vous fait envie. On parle de nouveauté, vraiment d'y aller, et le serpent est ici, mais on le retrouve là aussi. Donc vraiment d'une situation qui change, qui se métamorphose, qui mue, pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. Oui, on parle vraiment d'abondance. Famille, émotions, relations, donc des nouvelles, des choses qui se décoincent, tout ce qui est embûche, retard, obstacle, hop, ça y est, c'est derrière vous. Vous allez pouvoir être apaisé, pouvoir être serein et mettre en place un projet qui vous tient à cœur, positif, sur le moyen, sur le long terme. Quelque chose vraiment qui vous fait du bien, des bonnes nouvelles. Financier matériel,
On prend un temps de réflexion par rapport à des communications, soit des communications qu'on reçoit ou des communications que l'on doit émettre, mais on prend le temps de réfléchir à tout ça. Activité pro, activité de tous les jours, de l'information qui arrive, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu déstabilisant, mais ça vous éveille, ça met le déclic, l'impulsion, l'étincelle, en tout cas il y a des désirs là, pour pouvoir s'avancer, s'engager sur un nouveau terrain de jeu, un nouveau job, un nouveau projet, ou on peut tout simplement aussi avoir des nouvelles d'une femme, ou cette nouvelle qui vous arrive va peut-être aussi vous permettre de quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Ça, c'est en fonction de votre situation. Le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa. Et nous avons: participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. À demain. Bonjour les cancers, vos messages pour ce jeudi 7 août. Le premier, avec l'oracle des chakras, et nous avons la carte de la guidance qui nous parle de soutien, d'amour, de signes, de direction. Écoutez votre intuition, laissez-vous guider, soyez dans l'amour, vous êtes sur la bonne voie, apparemment là vous allez avoir du déblocage, la chance qui vous sourit. Écoutez votre instinct, suivez votre intuition, ça revient, donc on insiste un petit peu lourdement. Donc écoutez vraiment vos ressentis, vos sensations, ayez confiance en vous. Vous avez toutes les connaissances nécessaires pour faire avancer ce que vous souhaitez. Avec le tarot des anges, nous avons un 7 de feu. On parle de franchissement de cap, où il va falloir quand même se retrousser les manches, défendre ses droits, ses valeurs, ses croyances, vos décisions, camper sur vos positions, mais ne vous dispersez pas dans des choses qui n'en valent pas la peine. Choisissez vos batailles avec soin. Ne faites pas des choses pour perdre en énergie. Voilà, choisissez vraiment les choses en lesquelles vous croyez, mais les petites broutilles, c'est pas la peine, laissez de côté. Avec la carte de l'ermite, nous avons le fait de prendre un temps pour soi, d'étudier, de faire le point. J'en suis où? Je vais où? Je viens d'où? Dans quelle étagère? Prenez le temps de méditer, prenez le temps de la réflexion, faites les choses avec sagesse. Vous avez l'expérience, vous n'êtes pas un nouveau-né, donc on avance sagement, tranquillement, pour être certain de prendre la bonne direction. Le jugement, donc on parle bien de déclic, peut-être des choses du passé qui se règlent, mais sinon c'est vraiment l'opportunité de prendre un nouveau départ, de saisir une seconde chance, de s'engager sur une nouvelle voie et de l'annoncer avec confiance, avec détermination. Ou alors c'est vraiment une nouvelle qui arrive officielle, pourquoi pas, par rapport à du financier, par rapport à un patron, un conjoint, un parent. Il y a le fait vraiment d'être déterminé à saisir sa chance et à avancer sur quelque chose de nouveau. Une proposition, une bonne nouvelle, quelque chose qui se débloque, la chance qui vous sourit, les choses se remettent en route, vraiment là on va pouvoir avancer, mais effectivement il y a peut-être quelques petits détails à régler, des petites choses qui viennent semer un petit peu, pas la pagaille, mais en tout cas ça fait un peu souffler, il va falloir se retrousser les manches et ne pas hésiter à y aller, à dire ce qu'il y a à dire et à faire ce qu'il y a à faire. Donc une nouvelle rapide qui peut arriver, possiblement par écrit, qui apporte du changement positif, mais on a également des communications, peut-être avec une femme, ou qui concerne une femme, ou qui va vous toucher vraiment émotionnellement. Ça peut venir d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Ça peut être effectivement une décision de justice entre la tour que l'on a là et le jugement. Ça peut être un verdict qui tombe. Quelque chose qui va vous permettre de rebondir, de prendre votre envol et d'y aller. Famille, émotions, relations. La roue, la faux, ça dépote. Il y a bien quelque chose qui se débloque soudainement, qui remet les choses en marche. Vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de positif et vous ne reviendrez plus sur ce qui a été arrêté. Là, c'est bon, les choses se remettent en route par rapport à une relation, un projet, une amitié, ce qui vous tient à cœur. Financier, matériel, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous met en joie, qui apporte du changement positif, une amélioration, une prime, une rentrée d'argent, un projet qui se met en place, un déménagement qui est accordé, il y a vraiment les choses qui vont dans le bon sens.
Activité pro, activité de tous les jours, des discussions, des échanges peut-être un petit peu tendus ou pour régler des détails, des petites choses qui viennent semer un peu la pagaille dans vos objectifs, et il va s'agir de se retrousser les manches et de ne pas se laisser faire. Donc d'où peut-être ce 7 de feu. Le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa, nous avons accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées, accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. À demain. Bonjour les lions, vos messages pour ce jeudi 7 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras et nous avons la carte de la guidance. Laissez-vous guider aujourd'hui, soutien, amour, signe, direction. Il y aura des synchronicités, des petits signes. Laissez-vous porter, écoutez votre cœur, soyez open. Alors on parle de la guidance là et on vous invite encore une fois à l'intuition, à avoir confiance, à être dans la conscience. Et on parle de guidance encore. Donc écoutez vraiment ces petits signes, ces petites synchronicités qui vous font dire que oui, vous êtes dans la bonne direction. Oui, ce que vous mettez en place, c'est ok, ça va le faire. C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien. Avec le tarot des anges, nous avons le 4 de terre qui parle peut-être de bonnes décisions d'affaires, de zones de confort, de sécurité matérielle, de faire attention bien sûr aussi à ses finances. Il y a le fait vraiment d'être sur une zone de sécurité, où on se sent à l'aise. Ça ressort en tout cas dans le tirage. Et avec cette carte du monde en tout paquet, on atteint un objectif. On finalise quelque chose avec succès. C'est du good job, c'est du bon travail, c'est la joie, c'est le contentement, la gratitude. C'est vraiment le fait de se sentir ok, on est épanoui sur cette journée. Alors peut-être par rapport au foyer, à la maison, on se sent effectivement bien chez soi, bien dans son quotidien, on peut profiter des petites choses de la vie, on peut très bien aussi avoir de bonnes nouvelles par rapport à du financier pour une transaction immobilière, pourquoi pas, pour ceux qui sont dans cette optique. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place, qui va vraiment générer l'abondance, qui va vous faire vous sentir bien, et on est sur quelque chose de très stable, de très sécurisant, qui fait du bien, une rencontre, un rendez-vous, un entretien, quelque chose qui se passe de façon très positive, où les échanges sont vraiment agréables, c'est équilibré, c'est harmonieux, c'est chouette. Même s'il s'agit de régler un conflit, ça va se faire de manière positive. Là, on est sur du projet qui est en gestation, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment le cœur, c'est les intuitions, c'est les émotions qui parlent aujourd'hui. On parle bien de choses qui demandent encore un peu de temps avant de se mettre en route, avant de se concrétiser, avant d'accoucher de son bébé. Alors que ce soit vraiment une famille ou un projet, une activité, un projet immobilier, pourquoi pas. Il y a le fait de savoir qu'on est vraiment dans la bonne direction qui va vous apporter satisfaction et sécurité. Des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous apaisent, qui vous sécurisent, peut-être au niveau du travail avec ce renard. Ça peut être un agent immobilier, si vous cherchez à déménager, si vous cherchez à vendre un bien, si vous avez un contrat de travail à signer peut-être. Il y a vraiment le fait d'être ok, c'est tout est aligné pour vous sentir bien. Il y a une situation qui est vraiment en train de se muter, d'évoluer, de se transformer. Il y a le fait vraiment de pouvoir acter, décider et de pouvoir s'engager sur quelque chose de mieux. Il y a certains vont déménager, certains partent à la retraite, certains changent de boulot, mais tout est ok. Famille, émotion, relation. Donc rencontre, rendez-vous, entretien, soit pour régler un conflit, ça va être ok, tout est positif, soit on a quelque chose qui va s'officialiser. On peut aussi avoir une rencontre avec une personne plus âgée, on peut avoir une rencontre pour régler quelque chose d'ancien, de vieux, qui n'a peut-être plus lieu d'être dans votre vie actuellement. Il y a le fait d'être serein, d'être aligné. Les choses sont parfaitement en accord avec vos valeurs. Financier, matériel, de la bonne nouvelle, une réponse positive, un accord qui se signe, quelque chose qui est équitable, qui fait du bien. Les échanges sont agréables. Activité pro, activité de tous les jours. On est sur du projet qui est en gestation, qui demande encore un peu de temps, un peu de patience, qui demande aussi de communiquer par rapport à tout ça. En soi, c'est vraiment pour les activités pro. On est peut-être sur la phase de changer d'activité, de monter un projet pour soi-même, de
pour sa famille aussi. Donc c'est très positif. C'est vraiment le fait de pouvoir rebondir et de savoir qu'on est sur la bonne voie. C'est vraiment très lumineux. Le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa. Exprime ta créativité, sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. À demain. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce jeudi 7 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras et nous avons la carte du chez-soi où on nous parle de refuge, de sécurité, de foyer, de chaleur, le fait d'être dans sa zone de confort ou de chercher un endroit où on se sent bien, où vraiment c'est la zone refuge, le point de repère, le fait de retrouver un cadre que l'on retrouve d'ailleurs avec cet empereur-là, le fait de vouloir quelque chose de sécure, de stable, de bien posé, de bien ancré. En d'autres paquets, on nous parle des responsabilités, d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité, d'épanouissement. Et le fait de prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose qui démarre, qui est sujet à grandir, à évoluer. Mais donc, il faut avoir confiance en vous par rapport à tout ça. Avec le tarot des anges, un 8 de feu, ça c'est bien. Une situation qui se débloque, des événements qui se précipitent, des retards qui prennent fin, des choses qui se passent à l'appel, les unes derrière les autres. Ça va permettre de pouvoir avancer et de saisir une ou plusieurs opportunités ou au moins de recevoir une ou plusieurs nouvelles successivement. En roi de feu, en d'autres paquets, on est très concentré sur cette journée. Alors soit c'est vous, soit c'est effectivement une autorité. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui représente la loi, mais on vous invite vraiment à agir comme un chef. C'est vraiment le fait de prendre les choses en main et de faire ses plans, d'être stratège, un peu comme cet empereur, et de faire les choses de façon à ce qu'il n'y ait rien qui vienne faire capoter vos projets, et être attentif à tous les petits détails. On peut aussi recevoir des conseils d'une personne bienveillante, créative, tout comme ce pape. Alors, l'empereur et le fouet. Alors, soit vous avez affaire à une personne en face de vous qui est un peu psycho-rigide, pourtant l'empereur, c'est pas son cas, il est plutôt cool, enfin, c'est pas qu'il est cool, c'est un chef, c'est un leader, mais il est flexible. Il sait amener ses troupes à la victoire, donc il est ouvert à la discussion, il est ouvert au partage. Mais là, on ressent de la tension, du conflit, quelque chose qui est fatigant. Alors soit, effectivement, on est dans ce cas de figure-là, soit, effectivement, on peut avoir un retour de nouvelles d'une autorité, d'un patron, quelque chose qui concerne un bâtiment d'État. Et là, pour certains, on pourrait parler de négociation, peut-être sur un conflit au travail, sur les prud'hommes aussi, pourquoi pas. Et pour certains, on peut avoir un retour de nouvelles pour démarrer une formation, un apprentissage. Alors c'est peut-être pour vous, pour un enfant, mais en tout cas, il y a le fait vraiment de pouvoir s'atteler à une tâche où on va pouvoir progresser. Mais je vois aussi que certains partent. Donc peut-être qu'on trouve un compromis pour quitter une ambiance de travail pourrie pour aller sur autre chose. Il y a le fait vraiment de pouvoir souffler après une période assez tendue. Quelque chose que vous attendez peut-être qui a été bloqué. Donc on a peut-être un retour de décision officielle, effectivement. Mais on voit bien que vous êtes très concentré, que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour maîtriser un sujet, pour pouvoir progresser, et que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez recevoir du conseil, des soutiens de la part d'une personne ou d'un groupe de personnes qui pensent comme vous, qui agit comme vous, qui fait partie de votre cercle habituel, afin de pouvoir obtenir satisfaction et obtenir ce que vous méritez, quelque chose de très concret. On parle bien d'avoir quelque chose d'officiel par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien dans un lieu public ou avec une ou un groupe de personnes qui peut-être fait partie de la hiérarchie avec cet arbre ou c'est quelque chose de familial, mais il y a bien quelque chose qui a été bloqué ou qui a représenté des obstacles, des choses qui a dû demander du courage. Et là, enfin, on va pouvoir passer à l'action. Ou alors ça vous concerne directement si vous êtes un homme. Beaucoup de figures masculines, d'autorité, une énergie très yang. Donc on va pouvoir
avancer sur des choses qui demandent énormément d'investissement physique et mental. Je vois pour certains vraiment une fin de conflit, une fin de négociation, peut-être un départ d'une entreprise, peut-être à la retraite, ou vraiment quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, et là enfin on trouve un compromis. Et pour d'autres, c'est carrément le contraire, c'est vraiment le retour d'une décision qui va vous apporter l'opportunité de démarrer une formation, de vous perfectionner sur une activité et de retrouver quelque chose de soft, de doux, mais ça va se passer ailleurs que où vous avez l'habitude d'être habituellement. Famille, émotion, relation, donc on quitte quelque chose, alors on peut voyager, partir en vacances, pourquoi pas, sinon on peut se déplacer pour aller à un rendez-vous. On peut effectivement quitter une entreprise, un lieu qu'on a l'habitude de fréquenter, et il y a une notion de retrouver quelque chose de paisible après une période difficile. Financier, matériel, on fait ce qu'il y a à faire pour justement être aligné avec ce que l'on souhaite, pour obtenir ce que l'on veut, pour être dans la sérénité, dans la paisibilité. Il y a des choses qui peuvent s'officialiser là grâce au travail fourni. Une reconnaissance, alors pour certains ça peut être une obtention de diplôme, pourquoi pas, une fin de formation, ou vraiment le fait de pouvoir se sentir beaucoup mieux par rapport à un investissement que vous avez opéré quotidiennement et qui enfin vous apporte satisfaction. Activité pro, activité de tous les jours, donc on est sur du soutien, du partage, de l'obtention de conseils, de faire les choses dans le respect des uns des autres. Alors on peut unir ou désunir, mais les choses seront faites correctement et ça vous permet de passer à l'action, ou c'est pour vous si vous êtes un homme, ou ça concerne un homme proche de vous. Le conseil du jour, avec le petit oracle de Gaïa, fais le deuil, on part. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. À demain. Bonjour les balances, vos messages pour ce jeudi 7 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras. Et nous avons le mental, qui vous invite à être dans l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. À être ouvert, à être dans la souplesse, ne pas se braquer sur des choses qui peut-être font un petit peu reculer comme ça d'un premier abord. L'ancrage également, nature, présence, esprit pratique, stabilité. Le fait d'être... c'est marrant parce qu'on a les opposés. On a l'ancrage qui est très terre à terre et le mental qui est carrément tout en haut. C'est vraiment peut-être le fait de trouver un juste équilibre, d'être posé, d'avoir l'esprit pratique, d'être sur quelque chose qui demande d'être... c'est concret, mais en même temps, ça demande de faire preuve d'ouverture d'esprit. Peut-être par rapport à du patrimoine, un héritage, une situation très concrète en fait. Donc le tarot des anges nous dit quoi ? Un 10 d'air, ça c'est bien. Donc on est sur la fin d'une période un petit peu compliquée, une situation qui va trouver un dénouement soudain, et ça va permettre justement d'y voir plus clair et de pouvoir avancer. Les choses s'améliorent. Alors on est peut-être pour certaines balances sur des choses du passé qui se règlent avec ce 6 de coupe. Ça peut être une situation d'héritage, de transmission de patrimoine, ou une histoire de famille avec les enfants, ou des choses émotionnelles qui vraiment ne sont peut-être pas déroulées comme il convenait. On est dans le partage, dans la transmission, dans le fait d'avoir des choses à régler peut-être avec un clan. Alors ça peut être pas spécialement familial, ça peut être professionnel, ça peut être financier, mais il y a le fait vraiment de ressentir comme une espèce de lassitude, d'ennui, de routine, d'avoir fait le tour d'une situation. C'est vide, les 3 coupes, on a tout pressé, vraiment c'est un citron qui n'a plus une goutte de sève. Mais là on vous dit, relevez la tête parce qu'il ne s'agirait de pas rater une opportunité. Il y a une proposition, une invitation, quelque chose qui vous permettrait justement de vous épanouir, de sortir de cette chose qui fait un peu souffler. D'ailleurs on quitte, on prend le taureau par les cornes, mais en même temps
c'est grâce peut-être justement au fait qu'on va être ouvert d'esprit, qu'on va être dans la bienveillance, dans la transmission, le fait de comprendre les choses intuitivement possiblement, mais grâce aussi à un cadre, quelque chose d'assez légal. Donc on peut être effectivement sur un héritage qui se finalise, qui permet justement d'en terminer, parce que ça n'a peut-être pas été une partie de plaisir, de façon légale, officielle. C'est comme s'il y avait une négociation, un compromis, il y a du soutien, il y a de l'appui, il y a le fait de faire quand même les choses convenablement, même si tout le monde n'est pas d'accord, même si on a essayé de vous la faire à l'envers, on va trouver solution à une situation. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, ou par rapport à quelque chose de familial, là on va quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Alors, ça peut être autant familial que professionnel, que officiel, on a vraiment tous les cas de figure, donc c'est vraiment en fonction de votre situation. C'est peut-être aussi juste avec vos pensées, le mental, avec la tour. Mais il y a bien quelque chose qui se clôture, qui va vous libérer et qui va vous permettre de passer à la suite. Famille, émotion, relation, donc là on est peut-être dans la transmission de patrimoine, achat, vente immobilier, situation d'héritage. Là on est sur quelque chose qui vous sécurise, c'est vraiment le fait d'être à l'abri, d'être dans sa zone de confort, d'être sur quelque chose de très terre à terre, c'est pratico-pratique, mais c'est quelque chose qui vous place sur une situation où on se sent à l'aise. Financier matériel, alors on a peut-être des échanges administratifs très officiels, une négociation, on unit, on désunit, on est peut-être effectivement sur de l'héritage, sur de la séparation de biens si on est en train de divorcer, ou sur une rupture de contrat si on change d'activité pro. Enfin, il y a quelque chose qui peut s'unir ou se désunir, mais ça le fait correctement. On est dans le respect des uns et des autres. Activité pro, activité de tous les jours. On prend les choses en main, on quitte, on clôture un cycle compliqué, on est attentif aux petits détails, et on prend ses clics et ses claques et on passe à la suite. Le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa, nous avons « Agis dans ta vie de tous les jours ». La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. À demain. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce jeudi 7 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras et nous avons la sexualité qui nous parle d'ouverture, de partage, de beauté, d'honneur. Écoutez vos désirs sur cette journée, écoutez ce qui vous fait envie. Soyez dans le partage. N'hésitez pas à regarder les petites choses qui sont jolies, qui vous font du bien, que ce soit une belle personne ou un bel objet, enfin quelque chose qui vous met en joie. Soyez ouverts à ce qui vous fait du bien. Et c'est marrant parce qu'on a aussi la carte du plaisir, du coup, en dos de paquet, qui nous parle de beauté, de sensualité, de gourmandise. Ah bah même s'il y a un petit gâteau qui vous fait particulièrement envie, on y va, on se laisse tenter. S'il y a une belle personne que vous aimez regarder, eh bien regardez-la sans honte, profitez du tableau. Comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. Donc soyez dans l'ouverture sur cette journée. Faites-vous plaisir. Avec le tarot des anges, nous avons un cavalier de feu. Le fait vraiment de placer des actions, de s'engager, des choses qui peut-être arrivent précipitamment. Et c'est le fait d'avoir envie de s'engager, mais on vous invite vraiment à réfléchir. Et ça revient avec ce page de terre. Page de terre, on pourra avoir de la très bonne nouvelle financière pour certains, qui du coup apporte un petit peu de beurre dans les épinards. Pour d'autres, on peut vraiment avoir une proposition pour changer de boulot, se réorienter, s'intéresser à un nouveau sujet, des choses qu'on n'a jamais pratiquées avant. Le fait vraiment de pouvoir démarrer quelque chose qui a de la valeur pour vous, à vos yeux, qui concerne les activités pro ou le financier. On a un déblocage de situation, la roue de fortune, c'est le petit coup de pouce du destin, des choses qui se mettent en marche, qui arrivent vers vous positivement, qui soit sont très officielles, soit qui vous apportent du paisible, de la sérénité, voilà, je cherchais le mot, je l'avais perdu, quelque chose qui est en accord avec vos valeurs.
On clôture quelque chose là, avec vraiment satisfaction, avec beaucoup de bonheur, de joie, de plaisir. Mais on voit que ça va demander peut-être de faire un choix, de se décider. D'où le fait de réfléchir avant de faire ses choix, de prendre son temps. Mais il est clair qu'on va pouvoir souffler, prendre du temps pour soi, ça va mieux, on va pouvoir vraiment respirer. On a quelque chose qui génère de l'abondance, ou qui va en générer, mais on voit bien qu'il y a peut-être des choses encore un petit peu à éclaircir, qui sont peut-être pas très claires du coup, mais on vous dit d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, et on a le lys qui est ici, on le retrouve là. Donc c'est ok, il n'y a pas d'entourloupe, c'est juste que ça prend peut-être un petit peu de temps, qu'il faut être dans la patience et d'être en alignement avec vos valeurs. Mais surtout d'écouter votre cœur. On l'a là, on le retrouve là aussi. Et c'est peut-être en rapport vraiment avec des papiers, des démarches administratives, ou des choses qui vous sont révélées et que jusqu'à présent, vous n'étiez pas au courant. Famille, émotion, relation, donc on est sur la finalité soit d'un accord commercial, soit on intègre un groupe de personnes ou on quitte un groupe de personnes. En tout cas, il y a des émotions en masse, vraiment c'est énorme et ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Vous êtes serein, vous êtes posé, vous êtes heureux. Il y a beaucoup de plaisir et de désir dans cette journée par rapport aux émotions. Financier, matériel, on doit faire un choix sur lequel on n'y voit pas très clair pour maintenir ou restaurer un équilibre, un choix entre deux boulots, sur une façon de gérer un budget, sur un accord commercial, enfin quelque chose qui a de la valeur pour vous. Il y a peut-être des choses encore à trancher, à éclaircir avant de se décider. Activité pro, activité de tous les jours, donc on va prendre un temps de réflexion par rapport à quelque chose qui vous fait envie. Donc changer de boulot, mettre en route un projet, démarrer une relation, ou alors on se remet d'une séparation, d'un deuil, et là on prend du temps pour se faire du bien, pour s'accorder des moments de plaisir à soi tout seul. Le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa, nous avons Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. À demain. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce jeudi 7 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras et nous avons la carte de la compassion. Attention, empathie, tolérance et gentillesse au programme. Écoutez-vous, soyez dans la gentillesse, dans la tolérance. On est vraiment sur le fait de porter son attention à ses ressentis, à la réalité des choses, aux petits détails, à être connecté aussi. Écoutez vraiment votre cœur, écoutez vos inspirations, écoutez les synchronicités. Il y a des petites choses qui pourraient peut-être vous éclaircir les idées et le cœur sur cette journée, sur des choses justement qui sont peut-être encore un petit peu confuses. Avec le tarot des anges, nous avons la roue, c'est chouette. Quelque chose qui se débloque, une période de changement positif. Il y a de l'annonce, avec le jugement, le roi d'épée, la roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose qui va vous sourire. Et ça se ressent aussi avec le soleil et la cigogne. Donc un changement positif, un coup de pouce du destin, une annonce, quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous permettre peut-être de tourner une page sur une situation du passé, qui du coup génère des remords, des regrets, des choses qui vous font un peu souffler, et sur lesquelles on a du mal à tourner une page. Il est possible que certains reçoivent une annonce qui vous permette justement d'en terminer une bonne fois pour toutes. Mais il va peut-être pas falloir s'apesantir sur les petites broutilles, et faire des recherches pour éclaircir une situation un petit peu confuse. Alors, nous avons le fait de passer à l'action avec cet homme, ou c'est vous si vous êtes un homme, ou un homme qui est proche de vous. On parle de se sentir bien, d'être en sécurité financière, d'être bien là où on est, dans ses activités pro, dans sa façon de gérer son budget, dans tout ce qui a de la valeur à vos yeux. On peut aussi, bien sûr, recevoir des nouvelles d'une personne qui a des compétences, une autorité, une belle assise, quelqu'un qui en impose et qui n'est pas né de la dernière pluie, quelqu'un qui est très intelligent. On a peut-être des nouvelles financières officielles qui arrivent. On peut recevoir des bons conseils de la part d'une personne assermentée. On peut recevoir des nouvelles d'un jugement.
Alors c'est ok, c'est très positif, c'est de la très bonne nouvelle, mais pour autant, il y a quand même un choix à faire par rapport à une ou plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Et peut-être qu'il va s'agir là de faire des recherches supplémentaires parce qu'on ne sait pas exactement sur quel pied danser. D'où le fait peut-être de se faire conseiller par une personne qui a les compétences, qui a des diplômes, qui est peut-être même officiel. Sinon, c'est vous qui allez vous poser et regarder les choses en face pour justement prendre votre décision. Mais il est temps de vous positionner, de faire votre choix. C'est plus le moment de remettre au lendemain. On a vraiment de la bonne nouvelle. Ça revient le même message. Bonne nouvelle, changement positif, vraiment le fait de pouvoir avancer sur un nouveau projet, un nouveau job, une situation qui se décante, qui se règle, mais il y a encore des choses à éclaircir, à mettre à plat par rapport à un contrat, une union, un accord. Et ça fait un petit peu cogiter les pensées. Famille, émotion, relation. Donc on a une révélation, un déclic, quelque chose du passé qui revient, qui est annoncé, mais c'est de la bonne nouvelle, qui vous libère, qui vous place sur une autre route, et en tout cas l'opportunité de saisir une nouvelle chance et de prendre une nouvelle direction. Financier, matériel, des bonnes nouvelles, peut-être officielles, des choses qui s'améliorent, un changement positif, ou le fait que vous preniez les bonnes décisions pour améliorer une situation, pour peut-être avoir l'obtention d'un déménagement, d'une mutation, un changement de poste, enfin il y a quelque chose qui va dans votre sens. Mais on voit bien qu'au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous et on ne sait pas trop vraiment sur quelle direction on va s'engager. Donc il s'agit de faire des recherches supplémentaires pour s'engager, mais il est temps de faire votre choix. C'est plus la peine de se dire j'ai le temps, je ferai ça plus tard. Le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa, nous avons épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. À demain. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce jeudi 7 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras et nous avons la carte de la vision qui nous parle de perspective, de vérité, de savoir, de clarté. La vérité effectivement peut arriver là, le jugement, le déclic, des choses qui sont annoncées qui vont vous permettre justement d'y voir clair, d'avoir une nouvelle perspective sur une situation. En tout cas, d'avoir les idées claires. On nous parle également de volonté avec ce dos de paquet, de confiance en soi, de self-control, de direction et d'expression. Donc il y a peut-être effectivement des communications, ça c'est sûr parce qu'on a le chevalier d'épée en dos de paquet avec le tarot des anges. Donc des communications qui vont arriver rapidement, peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe. On vous dit de garder confiance en vous, de garder le contrôle, et de ne pas hésiter quand même à vous exprimer. Mais grâce à votre volonté, les choses avancent. Peut-être lentement, mais au moins sûrement. Détermination pour cette journée et volonté. Tarot des anges, le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. Il est peut-être temps de prendre une nouvelle direction. Il y a peut-être vraiment un choix important à faire pour changer de travail, changer d'activité, mettre en place un projet ou une nouvelle relation, une nouvelle passion. Vous êtes déterminé effectivement à aller de l'avant. Mais vous savez aussi qu'il va falloir laisser des choses derrière vous pour aller vers ce qui vous passionne. D'où peut-être les communications à ce propos. En tout cas, avec cette reine d'épée en dos de paquet et la faux, il est clair que vous allez faire du tri. Alors soit c'est vous, soit c'est la justice avec le jugement, la reine d'épée, la faux, soit c'est un jugement qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, soit c'est vous effectivement qui allez prendre les bonnes décisions de façon objective en vous libérant de ce qui ne vous sert plus, en écoutant votre intuition, en étant connecté et en sachant exactement vers quoi aller pour que ça vous soit favorable, pour que ça puisse vous épanouir. On a une proposition, une invitation, quelque chose qui fait plaisir, qui arrive peut-être comme un cheveu sur la soupe, ou justement une opportunité de prendre une nouvelle direction, vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous épanouit, qui vous tient à cœur. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, prenez soin de vous, prenez soin de ce qui vous anime, de ce qui vous fait du bien pour aller dans cette direction. Alors que ce soit professionnel, amoureux ou amical, il y a bien quelque chose qui vous fait envie
Et on vous dit que c'est le moment. Vous allez trouver votre voie. Il y a une seconde chance à saisir. Il faut y aller, quoi. Hein. Quelque chose qui va vous apporter de l'ancrage, quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Il s'agit de faire un choix. Et par rapport à ça, on a peut-être quand même une rencontre, un rendez-vous, ou le fait vraiment de prendre une nouvelle direction par rapport à une hiérarchie professionnelle, quelque chose de familial, et le fait d'aller vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, le fait de pouvoir se sentir bien. Famille, émotion, relation, donc soit un jugement qui concerne la famille, qui concerne une hiérarchie, il y a une révélation, le fait de prendre une nouvelle direction qui va vous apporter de l'ancrage, de la stabilité, du bien-être, de l'épanouissement. Financier, matériel, on a un choix à faire sur lequel on hésite. Il s'agit d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis et d'aller vers vraiment ce qui vous épanouit, vers ce qui vous fait du bien. Activité pro, activité de tous les jours, rencontre, rendez-vous, entretien par rapport à une proposition, une invitation, une nouvelle, quelque chose qui est épanouissant, qui fait du bien. On est avec une ou des personnes avec qui le contact est agréable, il y a des réjouissances et le fait de se sentir à l'aise. Le conseil avec le petit oracle de Gaïa, nous avons « Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. À demain. » Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce jeudi 7 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras et nous avons la carte de la santé physique qui nous parle de vitalité, de force, d'image du corps, d'équilibre. Donc attention, prêtez attention à votre santé, à votre bien-être, à votre équilibre autant mental que énergétique, on va dire. Votre vitalité, bon apparemment il y a un retour à la vitalité, hein. Un retour d'énergie, un retour de force, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Le fait de ressentir un regain, voilà, un regain d'énergie. Peut-être après un petit coup de mou, il y a le fait de retrouver une certaine forme d'équilibre entre la force et la santé physique. On a aussi une histoire de choix pour cette journée. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Alors peut-être que vous avez la volonté de changer sur quelque chose de physique en vous, hein. Rééquilibrage alimentaire, se remettre au sport, le fait de retrouver la forme, pourquoi pas, ou tout simplement de faire un choix qui demande pas mal d'énergie pour apporter du changement dans une situation. Avec le tarot des anges, nous avons un 6 de coupe qui nous parle des choses du passé, possiblement pour certains, un petit peu de nostalgie, c'était mieux avant, c'était machin, c'était truc, non, c'était juste avant. On vous invite vraiment à être dans le moment présent pour pouvoir construire l'avenir. Le fait vraiment de se focaliser sur maintenant et pas sur ce qu'il y avait avant, parce qu'apparemment, il est temps de passer à autre chose. 3 d'épée, c'est se rendre compte là vraiment qu'il est temps de tourner une page. Il y a peut-être des choses qui vous ont déçu, qui vous ont blessé. On peut parler de séparation, de deuil, de mots piquants, de choses blessantes. Il s'agit là peut-être de pardonner. Alors, tout n'est pas pardonnable, mais ça peut être un pardon à vous, hein, pour changer des choses et retrouver une énergie interne. Sinon, c'est par rapport à quelque chose ou quelqu'un de votre entourage. Mais bon, là, on parle quand même toutefois de retrouver un équilibre. Le 6, c'est l'équilibre. Le 8, c'est l'équilibre. Donc là, on est sur quelque chose de quand même assez chouette. Si tant est effectivement que vous fassiez ce qu'il y a à faire. Il y a de l'information qui arrive, une information un peu déstabilisante, mais très bénéfique, une belle opportunité qui va vous éclaircir les idées, qui va vous mettre le déclic et qui va vous permettre de vous projeter sur un nouveau terrain de jeu. En tout cas, vous allez savoir que c'est le moment de vous lancer. Donc, avec force et courage, le fait vraiment de savoir comment agir, réagir, interagir par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un règlement de conflit aussi, hein, mais dans tous les cas, ce sera positif. Que ce soit pour régler un conflit, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, ou pour s'engager sur un nouveau partenariat, un nouveau job, se remettre au sport, il y a vraiment le fait de savoir que c'est OK, que ça va se passer correctement et que vous êtes déterminé à vous lancer.
L'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment le retour à l'envie de construire, d'avancer. On est bien sur la fin de quelque chose, du coup qui se clôture, et un retour à l'abondance, à quelque chose qui va vous stabiliser. Si ce n'est émotionnel, c'est vraiment contractuel, c'est financier, c'est le fait de retrouver quelque chose de sain et d'abondant pour vous, qui va vous demander toutefois de faire un choix. Et ça, on l'a là. Mais on a aussi la carte des chemins qui est là. Donc on sait bien qu'il va falloir faire un choix, peut-être par rapport à ce rendez-vous, pour aller sur quelque chose de stable et qui va vous apporter beaucoup d'abondance. On peut très bien se lancer sur une activité indépendante ou faire aboutir un accord commercial ou pouvoir obtenir ce que l'on souhaite, quelque chose qui vous comble de bonheur et de joie. Famille, émotions, relations, donc un retour à l'équilibre, on a un retour de vitalité, quelque chose qui vous donne de la force et de l'énergie pour clôturer quelque chose et rebondir sur la suite. On est sur vraiment la fin d'une situation pour passer à autre chose. Financier, matériel, rencontre, rendez-vous, entretien, partenariat, association ou des unions, mais en tout cas, ça aboutit favorablement. Il y a quelque chose qui se règle positivement. Activité pro, activité de tous les jours, un démarrage. Alors, soit on intègre une nouvelle équipe de travail, soit on scelle un accord commercial, soit on se lance dans une activité indépendante, mais il y a le fait vraiment d'aller vers quelque chose qui va générer de l'abondance. C'est un retour à l'abondance. Le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa. Relie-toi au tout. Je ne sais plus qui a déjà vu cette carte. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. À demain. Bonjour les poissons, vos messages pour ce jeudi 7 août. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des chakras. Et nous avons la carte de la compassion qui nous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. On va être dans la douceur pour cette journée de la compassion. On a un choix à faire possiblement, un choix où on va devoir prendre son courage à deux mains si on veut changer quelque chose, prendre une nouvelle direction. Volonté, libre arbitre, donc le choix vous appartient. Si vous avez le choix, c'est que vous avez plusieurs possibilités, certes, c'est logique, mais que possiblement, elles sont toutes favorables pour vous. Donc ce sera en fonction de ce qui vous attire, de ce qui vous fait le plus envie. Il va falloir prendre un temps de pause pour réfléchir à tout ça. Un 8 d'épée, donc ça va peut-être pas être facile justement. Donc les pensées limitantes, ça va être trop dur, je ne vais pas y arriver, on est piégé, on a l'impression d'être piégé. Mais ce n'est vraiment que le mental qui vous fait croire cela. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche de faire ou d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc écoutez votre cœur, parce qu'on voit vraiment que ce choix, il est ardu. 2 d'épée, un choix sur lequel on hésite, on n'y arrive pas, ou alors on n'est pas pressé, on hésite vraiment, mais beaucoup. Alors que vous êtes prêt, vous êtes prêt. Vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, tout ce qu'il vous faut pour saisir cette opportunité, pour aller vers cette chance qui vous est offerte. Donc on voit bien qu'il va s'agir soit de regarder la vérité en face, les choses bien en face, de prendre des décisions en fonction de ce qui vous fait envie, de ce qui correspond à vos valeurs. Ça peut bien sûr aussi être une décision de justice qui tombe, mais il y a vraiment la notion de prendre une décision de façon qu'elle soit alignée avec vos ressentis, avec vos valeurs. Mais on prend son temps. Il s'agit de s'accorder une pause temporaire pour justement réévaluer une situation. Il y a des choses stables, équilibrées, c'est bien implanté, c'est ok, mais il y a une autre façon de procéder pour avoir mieux, pour avoir plus, pour gagner plus, pour récolter mieux, quoi. Soit en rapport avec vos activités pro, soit avec quelque chose de financier, soit par rapport à quelque chose qui vraiment a de la valeur à vos yeux. Et on vous dit que vous avez toutes les forces en vous, l'énergie, tout ce qu'il faut pour savoir comment agir, réagir, interagir. Vous avez ce qu'il vous faut en vous. Écoutez-vous et faites votre choix. Vous êtes prêts. Des communications, pour vous si vous êtes une femme, ou des communications qui vous touchent émotionnellement,
On voit bien qu'on a la mise à l'honneur, le fait de pouvoir s'investir dans des projets, de pouvoir concrétiser ce que l'on souhaite. Alors peut-être au niveau financier, on a l'ours, peut-être par rapport à une hiérarchie, ou simplement le fait d'avoir confiance en soi. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour mettre en place ce qui vous fait du bien, ce qui va vous équilibrer, ce qui va vous permettre d'évoluer et de vous sentir à l'aise. Famille, émotions, relations, donc nous avons soit une décision de justice qui tombe par rapport à une femme ou quelque chose qui vous touche émotionnellement. C'est aussi le fait peut-être de regarder les choses bien en face et de prendre des décisions qui sont en accord avec ce que vous ressentez. Financier, matériel, on a des communications écrites, des échanges qui demandent un temps de pause pour réévaluer une situation avant de faire ses choix et de dire comment on va procéder. Et activité pro, activité de tous les jours, un retour d'énergie, un retour à l'équilibre. On a tout ce qu'il vous faut, vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour justement mettre en place vos projets, pour régler des choses du passé. On a une mise à l'honneur, donc le fait de retrouver des énergies, de se sentir aligné et de savoir ce qu'on doit faire en fonction de ce qui va se présenter devant vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa, nous avons « Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits ». À demain.